خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير زلف الله والسلام عليكم قلت لكم tout à l'heure nous sommes le 25 juillet 2023 j'ai décidé de supprimer dans mon introduction la fameuse phrase j'espère que vous allez bien parce que rien ne va bien, tout va mal, rien ne va. ما كاينش هذه لا كيسيون تاع j'espère que vous allez bien. راكم تشوفوا واش راه صاري في بلادنا cet été pourri en 2023, cet été 2023 totalement pourri, des morts, l'horreur, la tragédie, encore une fois des dizaines de morts à cause des feux de forêt, mais surtout nous allons nous attarder dans cette émission sur les conditions de vie de la population algérienne qui se sont totalement détériorées. واحد ما يهضر عليها. انا نشوفوا la presse algérienne domestiquée, asservie, une presse d'esclaves, alors que les problèmes de la population algérienne sont en train de s'aggraver de jour en jour. Et nous sommes en 2023. Après la décennie noire, pour la décennie noire, nous n'avons pas connu des problèmes au quotidien, des problèmes qui accablent, des problèmes de sous-développement qui accablent nos compatriotes. Depuis le début de l'épisode de la canicule, donc ce mois de juillet, depuis le début de ce mois de juillet, notamment depuis le début de la deuxième et troisième semaine du mois de juillet, coupures d'électricité et coupures d'eau font le quotidien de la majorité des grandes agglomérations du pays. Dans des quartiers à Alger, 4 jours sans eau potable. 4 jours sans eau potable. Il y a des familles qui sont privées d'eau depuis 5 jours. Il y a des quartiers où chaque 16 heures, chaque 17 heures, l'eau ne revient plus. D'autres quartiers, 3-4 jours. Aujourd'hui, il y a une pénurie d'eau potable qui s'installe dans l'Algérie, dans les plus grandes villes du pays notamment Alger. Notamment Alger, qui est la plus grande agglomération du pays, avec pratiquement 8 millions d'habitants, Alger et toutes ses banlieues. Les coupures d'électricité, avec une canicule de 47, 48, avec un ressenti de 50 degrés, des climatiseurs qui ne fonctionnent pas, des foyers, des baisses de tension terribles. À peine, il y a des frigos qui n'arrivent même pas à fonctionner. Les problèmes concrets de la population algérienne sur lesquels personne ne parle. Mais qu'est-ce que BRICS, فخامة رئيس بوتين والله الشين انا هادو على géopolitique ونسبوا في الماروك ونسبوا في اسرائيل. La population algérienne n'arrive pas à avoir de l'eau, elle a du mal à avoir un accès au courant et à l'électricité. Sous la canicule, le pays est en train, dans son sous-développement majestueux malheureusement, le sous-développement le plus crasseux est en train d'accabler directement la population algérienne. Bien sûr, ces épisodes d'eau, de la canicule sont extrêmes, chaleur extrême, réchauffement climatique, ça apporte préjudice au pays. Même dans les pays développés, on en souffre. Mais quand même, pas avec des pénuries d'eau potable de 2-3 jours, de 4 jours, pas avec des coupures d'électricité ou là avec des baisses de tension qui empêchent même des frigos ou des climatiseurs de fonctionner. Nous avons une population qui suffoque. Les familles algériennes suffoquent, elles n'en peuvent plus. Et personne ne les écoute, personne n'essaie de leur expliquer qu'est-ce qui se passe et pourquoi autant de problèmes. Ne fermons que notre pays n'est pas développé, on n'est pas la Suisse, on n'est pas la Suède, on n'est pas la France, on n'est pas l'Allemagne. Face à des épisodes de canicule et au réchauffement climatique, on est fragilisé. Mais il y a des proportions qui sont injustifiées. Priver des quartiers d'eau pendant 3-4 jours, c'est anormal. Qu'il y ait des coupures d'eau chaque soir, ça peut se comprendre. Chaque matin, 2 jours, mais 4-5 jours sans eau potable, c'est pas normal. Et pourquoi cette situation? Parce qu'encore une fois, c'est l'incompétence des membres du gouvernement de Tebboune. En 2020, c'est le régime Tebboune qui a bloqué la construction de 3 importantes stations de dessalement de l'eau de mer qui a été prévue depuis l'époque de Bouteflika, qui a été prévue depuis 2017-2018. L'Algérie en 2017 et en 2018 devait lancer dès 2019. En 2017 et en 2018, on a validé les plans de construction de développement de 3 nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer à Annaba, à Alger et à Skikda. Mais c'est des grandes stations de dessalement de l'eau de mer. C'est des stations qui devaient produire jusqu'à 770 000 mètres cubes par jour. Et il y a plusieurs types de stations de dessalement de l'eau de mer. Il y a des stations, il y a des petites stations, moins de 100 000. Il y a des stations moyennes entre 200 000 et 300 000. Et les grandes stations dont a besoin notre pays, plus de 300 000 mètres cubes par jour. À l'époque de Bouteflika, nous avons construit 11 stations de dessalement de l'eau de mer durant les 20 ans de Bouteflika. On a les stations de dessalement de l'eau de mer, Chlef, Tlemcen, Alger, Skikda, Mzranem, Oran, Boumerdes, Tibaza et Ain Timoshent. Et Oran, bien sûr. La capacité totale de production de ces 11 stations de l'eau de mer, elle est de 2 millions et quelques mètres cubes par jour.
elle représente 17% de la quantité d'eau potable que nous consommons dans notre pays. Pourquoi? Parce que par jour, les Algériens consomment par jour 9 millions de mètres cubes. Quand le pic de moyenne, nous avons en moyenne 9 millions de mètres cubes. Quand il y a les périodes de canicule, les fortes chaleurs, la consommation d'eau augmente. Mais elle est en moyenne de 9 millions de mètres cubes par jour. Donc, les 11 stations ne suffisent pas. Les barrages avec la sécheresse, etc., c'est des sources d'approvisionnement d'eau potable qui sont en train de péricliter. Les barrages Tawana de 2020 à 2023, leur taux de remplissage a évolué dans les meilleurs des cas à 40-45%, dans les pires des cas à moins de 30%, quand il y a des grands épisodes de sécheresse. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait construire ces foutues stations de dessalement de l'eau de mer qui sont grandes. Les 705 qui pourraient rajouter aux 2 millions et quelques de mètres cubes que nous produisons déjà depuis le dessalement de l'eau de mer, 770 000, presque 800 000 mètres cubes. Ou que ce n'est pas suffisant. Parce que le dessalement de l'eau de mer, 17%, le régime Tebboune après 2020 et les conneries, les pénuries d'eau potable, les salauds 2021 et l'été 2021, a décidé de renforcer, de revenir sur sa décision tout à fait conne et idiote de bloquer la construction de ces 3 grandes qui doivent coûter plus de 1 milliard de dollars. Certainement, à l'époque, avec la pandémie de la Covid-19, ils ont voulu faire des économies. Ils ont fait des économies, au lieu de faire des économies avec les armes, le paiement des salaires des fonctionnaires, les budgets de la présidence et du gouvernement, on a fait des économies au détriment du bien-être de la population. On ne les a pas construites dans les 3 stations de dessalement d'eau de mer. Dès 2021, et pour se rattraper, pour tromper les Algériennes et les Algériens, ils ont construit, notamment dans la capitale Alger, des petites stations de dessalement d'eau de mer. Qui m'a fait l'été 2021, ils ont fait Wahda fi Ziralda, Wahda fi Bateau Cassé, Wahda fi Marsa. Sauf que ce sont des petites stations de dessalement d'eau de mer avec une capacité de 10 000 mètres cubes par jour. 10 000 mètres cubes par jour, ça suffit même pas pour un quartier populaire. Un quartier populaire, Wahda, où il dépasse 10 000 mètres cubes par jour. C'est des stations de dessalement d'eau de mer de quartier. Les DEROHOM entre 2021 et 2022. Le programme d'Aéro en urgence, 4 stations de dessalement de l'eau de mer à Alger, a fait par l'Ambiche, avec la capacité de 75 000 mètres cubes. On n'a jamais vu cette capacité de 75 000 mètres cubes. a fait Bateau Cassé 10 000. في حبوا يديروها ثاني في قرصو صغيرة. حبوا يديروها في 4. داروا 4 في زرالدا ثاني 10 000. حبوا يديروا un programme pour la capitale à 37 000 à 40 000 mètres cubes par jour. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la station de dessalement de l'eau de mer qui a été inaugurée par Tebboune le 5 juillet, qui a été inaugurée dans la première pierre, Tebboune a attendu 3 ans, de 2020, il a attendu le 5 juillet 2023 pour lancer la construction d'une grande station de dessalement de l'eau de mer à Cap Djennet qui est de 300 000 mètres cubes. On a 3 grandes stations de ce type-là, de 300 à 400 000 mètres cubes, comme le prévoyait le régime Bouteflika. Et encore, c'est insuffisant parce que les 9 millions de mètres cubes, l'objet pour le moment, on est à 17-20% du taux de dessalement de l'eau de mer. Pour aller à 50%, il faut avoir au moins 5 stations de dessalement de l'eau de mer. Le régime Tebboune a compris la connerie qu'il avait commise en 2020, dont nous payons encore une fois les conséquences, parce qu'il a été mal conseillé par la direction générale de Sonatrach. Il faut savoir que c'est une filiale de Sonatrach. Je dis bien, c'est une filiale de Sonatrach qui gère la question du dessalement de l'eau de mer, ce qui est d'ailleurs une énorme erreur. Il aurait fallu la donner à une entreprise indépendante parce que Sonatrach n'a pas pour vocation, encore une fois, de comprendre ce que c'est les enjeux du dessalement de l'eau de mer. Le pays veut atteindre de 17% à 42% la satisfaction des besoins en eau potable avec la technique du dessalement de l'eau de mer. Il aurait fallu que cette entreprise qui gère le dessalement de l'eau de mer soit totalement indépendante. حطيناها مع Sonatrach, مع جماعة توفيق حكار والعصابة actuelle, ça s'appelle Algerian Energy Company, AEC, qui était auparavant détenu par Sonargaz et Sonatrach. نحاو Sonargaz ردوها غير Sonatrach. La catastrophe, mauvaise gestion totale. Les petites stations de dessalement de l'eau de mer, Bateau Cassé, ou Ziralda, ou Stawel, ils les ont donné à des entreprises pour la réalisation, pour les filiales de Sonatrach, mais ce sont des petites capacités. Il aurait fallu qu'en 2020, on ne bloque pas les stations de dessalement de l'eau de mer, les grandes stations de dessalement de l'eau de mer, Skikda, Annaba ou Alger. Il aurait fallu, comme celle de Cap Djennet, il aurait fallu qu'elle soit lancée en 2021. On a perdu 2 ans. Pourquoi? Parce que Tebboune était malade, après il était inconscient, après on s'occupait de la répression du Hirak et des militants de l'opposition, après Tebboune voulait s'occuper de sa stature internationale, et les besoins, la sécurité des Algériennes et des Algériens, personne n'y a pensé.
Personne n'y a pensé. Et c'est pour cette raison, que nous avons aujourd'hui une pénurie d'eau potable. Parce que la production dans les barrages n'excède. Donc, nous avons besoin de trouver des solutions. ما نقدروش يا جماعة. ما نقدروش les programmes, le ministère des Ressources en eau en 2021, il a lancé des programmes de 173 forages pour 250 000 mètres cubes supplémentaires par jour. Ça n'a pas réussi. La sécheresse, elle est ce qu'elle est. Les barrages n'ont rien. La problématique de l'eau, elle est compliquée. Tous les barrages que nous avons ne permettent pas de produire plus de 850 000 à 750 000 mètres cubes par jour. Parce qu'on a un problème de sécheresse. On a un problème de sécheresse. Donc, nous avons les 9 millions de mètres cubes d'eau que nous devons consommer. Il fallait absolument lancer les nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer. Il fallait les faire depuis 2021. Il fallait même pas les bloquer en 2020. On déroule comme une émission spéciale sur l'eau, etc. pour vous expliquer davantage la situation. Parce que la situation est catastrophique. La question de l'eau sera une question fondamentale pour l'avenir, pour les grandes agglomérations, notamment pour la capitale Alger, les villes comme Oran, Annaba et Constantine, etc. Elle sera fondamentale. Il y a eu une mauvaise gestion terrible. C'est pour ça que nous avons des conditions de vie chaotiques de la population algérienne, parce qu'il y a eu des mauvaises décisions politiques. Le Burundi, le Mali, le Niger, les pays pauvres du continent africain, avec l'argent du pétrole et du gaz, alhamdoulilah, en 2022, on a gagné de l'argent. On a gagné plus d'une cinquantaine de milliards de dollars. On aurait pu financer les développements. Au lieu d'augmenter les budgets de la présidence, les budgets de l'armée, au lieu de financer les moudjahidines, augmenter les budgets de la police et des gendarmes, etc., il fallait construire ces foutues stations de dessalement de l'eau de mer. Et même en 2021, on avait de l'argent. Bouteflika Kira, des réserves de change, une quarantaine de milliards de dollars. C'est pas grave de dépenser pour ton peuple 500 ou 600 millions de dollars pour 2 ou 3 grandes stations de dessalement de l'eau de mer, notamment dans les grandes agglomérations, où il y a une forte concentration de la population. Yajma'a, c'est une catastrophe. Le quotidien des Algériens et des Algériens est devenu apocalyptique pour une raison simple, la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance. L'électricité. Le régime Bouteflika a dépensé 150 milliards de dollars durant ses 18 ans, 19 ans de règne pour construire des centrales électriques, améliorer la distribution d'électricité, miser sur moderniser les centrales, etc. Ça n'a pas suffi, pourquoi? Parce que nous avons une croissance économique, une croissance démographique importante et que 99% de notre électricité est produite avec du gaz. On n'utilise pas suffisamment les énergies renouvelables et comme le pays est un vaste pays, c'est le plus vaste pays du continent africain, c'est normal, quand nous avons des pics de tension, le réseau est affaibli. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Depuis 2021, encore une fois, tous les organismes mondiaux, tous les organismes des Nations Unies, toutes les ONG, tous les experts internationaux, tous les experts algériens mettent en garde contre les effets de la canicule, les effets du réchauffement climatique. Il aurait fallu investir dans le réseau électrique pour développer les énergies renouvelables, pour aussi renforcer la production nationale. Aujourd'hui même, à 2023, qui sont les canicules, les chaleurs extrêmes, regardez les lenteurs. Un projet ils ont lancé un appel d'offres international et national pour la production de 2000 MW à partir de centrales solaires photovoltaïques jusqu'à 2023. De 2020, on en parle jusqu'à 2023. Ou qui t'a dit les ministres, comme Mohamed Al-Kab. Regardez la réponse de Mohamed Al-Kab, ministre de l'énergie. Une réponse méprisante. Quand on lui parle de coupure d'électricité, de délestage, que le réseau ne suffit pas dans ces périodes de canicule, ce qui est vrai, c'est des périodes exceptionnelles, mais l'Algérie est un pays chaud, il restera un pays chaud, il faut trouver des solutions. C'est pas parce qu'il fait chaud que les Algériens n'ont pas droit n'ont pas accès à l'électricité. Avoir une électricité faible qui peut pas alimenter du matériel électroménager, c'est pas possible. On est dans un pays avec des températures extrêmement élevées, il faut conserver les aliments, il faut avoir de la clim, c'est comme ça. C'est comme ça en Arabie Saoudite, c'est comme ça, aux Émirats, c'est comme ça, en Algérie, ça doit être comme ça. Alors, Mohamed Al-Kab, il a rappelé que 700 millions d'Algériens vivent sans électricité. Donc, pour lui, parce qu'il y a 700 millions d'Africains qui vivent sans électricité, on doit l'accepter. Alors que l'Algérie produit actuellement un taux d'électricité à 25 000 MW. Ok, mais je mets à la noblesse. Il y a des efforts qui ont été faits, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il fallait que de nouvelles centrales électriques soient livrées. Il fallait miser sur les énergies renouvelables. Nous avons du soleil. Depuis 2020-2021, on aurait pu construire pas mal de centrales photovoltaïques.
pas mal de centrales photovoltaïques, mais le solaire peut-être ne va pas sauver. On sait que dans tous les pays développés qui ont misé sur le renouvelable, le solaire, c'est beaucoup plus l'éolien qui produit de l'électricité. Mais on peut produire, si on augmente notre production d'électricité depuis le solaire à 5, 8, 10%, on va soulager le réseau TANA. On va déjà soulager nos réseaux. Et s'il faut construire de nouvelles centrales électriques, allons-y. Au lieu de donner du gaz supplémentaire, des volumes de gaz supplémentaires aux Italiens pour leurs beaux yeux, il fallait garder notre gaz pour produire davantage d'électricité, sachant que plus de 20 milliards de mètres cubes de gaz en Algérie est consommé pour la production d'électricité, selon les derniers chiffres de Sonatrach. Donc, les problèmes que vivent en ce moment les Algériens au quotidien s'expliquent encore une fois par l'incompétence, l'incapacité de nos dirigeants à trouver des solutions. Et on prend un temps fou. Des projets qui peuvent se faire en 2-3 mois. En Algérie, leur préparation prend 2-3 ans, voire plus. Ce qui est un an, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de centre de décision. Le président, il doit décider, il ne veut pas déléguer, le ministre n'a pas toutes les prérogatives, le premier ministre, il est fantomatique, il ne sert à rien, si le président ne lui donne pas son accord, rien n'est fait, si le président n'est pas consulté, il va s'énerver, il risque de limoger le ministre, instabilité politique, instabilité juridique et réglementaire, pas de décideur de qualité ou de compétent, pas de marge de manœuvre, pas de carte blanche pour les ministres. Du coup, le pays, il est paralysé. Aujourd'hui, aujourd'hui, le quotidien des Algériens et des Algériens est un véritable enfer. Nous عايشين في l'enfer, nos familles, nos compatriotes. هضروا معاهم يحكوا لكم ما كاش ما 3-4 jours, ما كاش l'électricité تروح وتجي, la chaleur, pas d'espace de loisirs, l'urbanisme en Algérie il est mal fait, pas d'espace vert, que du béton, الناس راح تهبل. Les gens sont en train de suffoquer. Ils n'en peuvent plus. Il nous faut absolument qu'on tire les leçons de ces expériences malheureuses pour aller vers un autre pays, gérer autrement, diriger autrement, avec des dirigeants d'un autre calibre et d'une autre qualité.